Sensibiliser et informer les guides religieux sur l'adoption du projet de la loi relative à la santé de la reproduction, tel est l'objectif d'un atelier qui s'est tenu du 1er au 3 février 2023 à Yamoussoukro. Organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec les partenaires tels que iPass Afrique francophone, la direction des soins infirmiers et maternels, cet atelier a réuni environ une vingtaine de participants issus du monde de la société civile, des confessions religieuses et de la santé sexuelle et reproductive. Lors de la cérémonie de clôture, des guides religieux se sont prononcés sur la question. Nous avons été informés de toutes les démarches qui ont été menées jusque-là. On va dire que la loi sur la santé de la reproduction est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de pouvoir prendre en compte toutes les entités en termes de besoins de santé. Seulement la réflexion que nous menons en tant que religieux, c'est quand le focus est mis sur la question de l'avortement que nous tiquons. Et nous souhaitons, nous avons fait des propositions, que l'homme soit mis au centre de cette question, que les questions éthiques soient prises en compte, que la famille tout entière soit considérée dans le projet et que ce ne soit pas seulement la femme. Puisque nous sommes des religieux, comme vous le dites si bien, notre référence est la parole de Dieu et c'est la Bible. Nous ne pouvons pas cautionner quelque chose qui va contre les principes bibliques. C'est pour cela toutes les réflexions que nous avons menées là. Ce n'est pas juste pour défendre une chapelle, mais c'est juste pour défendre les droits de l'homme. Et pour nous, les droits de l'homme prennent en compte l'homme, la femme, l'enfant et tout ce qui est des questions éthiques. C'est un processus très important parce que ça touche la famille, la femme, les enfants et même les hommes. Ce sont des ensemble de lois qui se penchent sur l'humanité tout entière dans sa base fondamentale qui est la cellule familiale. À ce titre, l'Église catholique est très engagée et très attentive au processus. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de cet atelier-là sur la clarification des valeurs qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Et nous voudrions remercier les organisateurs et le gouvernement de nous avoir associés à cela. Ça nous permettait en fait de réajuster les choses avant que la loi ne soit présentée véritablement au ministre, au président de la République. Donc nous avons fait nos apports avec les autres confessions religieuses et on a établi de prochaines étapes qui pour nous seront très importantes si c'est suivi vraiment. C'est-à-dire essayer d'harmoniser l'idée que nous avons sur certains concepts qui prêtent à confusion ou à conflit, afin que cette loi, quand elle sortira, elle soit l'adhésion vraiment de toute la population. Et nous avons souhaité justement que les chefs traditionnels soient associés aux religieux pour les phases finales avant que. Et nous espérons que le secrétaire du gouvernement puisse intégrer cela à ce qui est déjà parti. Le président de l'atelier, Dr Douglou Augustin, s'est estimé heureux du fait que les leaders religieux se sont engagés à accompagner le gouvernement à adopter la loi sur la santé de la reproduction. Nous les avons écoutés et moi je suis satisfait du niveau que nous avons atteint. Les recommandations en disent long. Maintenant, ce que je pense du cheminement de la loi, c'est vrai que depuis 2008, comme vous l'avez dit, il y a eu des blocages, il y a eu des tampons, nous avons plaidé, nous avons fait un plaidoyer, nous avons repris la loi plusieurs fois. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a une satisfaction au sortir de cet atelier parce qu'ils se sont engagés à nous accompagner. Ils se sont engagés à soutenir le programme, à soutenir Madame la directrice. Soro Aboudou, conseiller régional sur les questions des plaidoyers à IPAS Côte d'Ivoire, s'est quant à lui réjoui de savoir que ces 3 jours de réflexion ont permis de mettre toutes les parties prenantes au même niveau d'information. Nous repartons convaincus que l'ensemble des acteurs ont effectivement compris la nécessité d'aller vers en tout cas des services et des qualités. Nous pensons que les acteurs qui ont participé à cet atelier et voir ceux qui n'y étaient pas pourraient éventuellement peut-être apporter leur contribution pour faire en sorte qu'il n'y ait plus en tout cas des blocages majeurs de sorte à ce que nous puissions arriver à cet objectif. Parce qu'on a tous compris qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, et notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, la Guinée, le Niger, pour ne citer que ces pays, ont tous en tout cas des textes de loi en matière de santé de la reproduction. Et les échanges ont permis de comprendre que ces textes de loi ne mettent pas uniquement le focus sur l'avortement sécurisé. Et c'est dans ce même, en tout cas, canevas que les réflexions sont en cours au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions encadrer l'accès à des services de qualité en ce qui concerne la question de la santé de la reproduction.
nous sommes satisfaits qu'au sortir de cet atelier, nous pourrions éventuellement avancer en faisant des progrès sur ce chantier. Dr Django Claudine, directrice des soins infirmiers et maternels, a tenu à remercier le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, pour cette initiative et par la même occasion, elle a rassuré qu'il peut compter sur l'engagement des parties prenantes pour que cette loi soit adoptée en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour cette loi au nom de Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Pierre Demba, qui est venu depuis son avènement, qui fait de l'adoption de cette loi vraiment sa cheville ouvrière. C'est pour cela que nous avons mis en mission toutes les parties prenantes, ainsi que la direction des affaires juridiques et du contentieux du ministère, le programme national de santé mère et enfants et la direction générale de la santé qui nous coordonne, et accompagné de nos partenaires, IPAS et tous les autres, pour amener toutes les parties prenantes à adhérer à l'adoption de cette loi. Donc je voudrais profiter de cette tribune pour lui dire merci, parce que c'est lui qui nous a mis en mission. Et je voudrais le rassurer qu'il compte sur tous pour que, enfin, cette loi soit adoptée pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de nos mamans, nos jeunes filles et puis de nos enfants. Rappelons que depuis 2017, la Côte d'Ivoire, à l'instar de certains pays francophones, entend faire adopter un avant-projet de loi relatif à la santé de la reproduction.